Chers frères, chères sœurs, j'espère sincèrement que tu vas bien en cette nuit qui arrive comme un doux manteau sur ton âme. J'espère que le Seigneur a préservé ton chemin aujourd'hui, que Jésus a fortifié tes pas, que sa grâce t'a soutenu, même dans les moments où la fatigue t'a fait t'arrêter un instant. Et tandis que ces mots t'atteignent, je désire que la paix divine soit déjà en train de descendre sur ta chambre comme un soupir de lumière silencieuse, enveloppant ton cœur du calme que seul Dieu peut t'offrir lorsque le jour touche à sa fin. Maintenant, laisse ton esprit respirer, laisse le bruit s'éteindre. Tout ce qui court dehors peut attendre, car la nuit ne te reçoit pas avec crainte, mais avec la certitude qu'il y a un refuge préparé pour toi. Un refuge où celui qui ne dort ni ne sommeille veille sur chaque détail, prend soin de chaque pensée qui bat dans ton esprit et embrasse chaque émotion que tu as peut-être cachée pendant la journée. Et tandis que l'obscurité avance, elle ne le fait pas pour t'intimider, mais pour te rappeler que même dans les ombres, il existe une lampe allumée pour toi, une lumière qu'aucun vent ne peut éteindre. En ce moment, je sens que le Seigneur s'approche du bord de ta fatigue, comme un berger qui rassemble sa brebis à la fin du chemin. Il étend sa main sur toi et dit « Ne crains pas, je suis ton repos. Je suis ton vert pâturage, même lorsque la terre semble aride. Je suis ta vallée de fraîcheur, même si l'ombre autour est profonde. » Et ainsi, ton cœur commence à sentir cette douceur, cette brise qui rappelle les mots du psaume, qui déclare que celui qui habite sous les ailes du Très-Haut trouve un refuge sûr, non par mérite propre, mais parce que Dieu a décidé de le couvrir de sa fidélité. Laisse cette certitude s'installer en toi, tandis que la nuit prend sa place. Tout danger invisible perd de sa force lorsque Dieu étend son bouclier sur toi. Toute inquiétude se rend à la voix qui murmure « Je suis avec toi ». Car aujourd'hui, même si tu as senti des pressions, des luttes internes, des préoccupations que tu n'as dites à personne, il a tout vu. Et comme dans le chant ancien qui clame « Lève-toi, Seigneur, et sois ma défense », cette nuit, cette supplique se transforme en abri, non en guerre. Elle se transforme en une garde divine qui entoure ton lit, ta porte, ton repos. Permets à ton âme de s'abandonner à ce soin. Oui, abandonne-toi. Tu n'as pas besoin de rester en alerte. Il n'y a aucune menace qui puisse franchir la frontière que le Seigneur a élevée autour de toi. Pendant que tu te couches, il veille. Pendant que tes yeux se ferment, les siens restent ouverts. Pendant que ta respiration ralentit, la présence du Saint se pose comme un manteau sur ton corps, touchant ce qui fait mal, soulageant ce qui pèse, renouvelant ce qui s'est usé aujourd'hui. Car le Dieu qui restaure ne se repose pas tant qu'il ne t'a pas restauré. Et si ton esprit insiste à se souvenir de blessures, d'erreurs, de vieilles culpabilités, respire, laisse l'esprit de miséricorde traverser cette brume, comme le psalmiste qui a prié « Purifie-moi, Seigneur, et je serai net ». Toi aussi tu peux sentir cette purification tomber comme de l'eau fraîche, nettoyant ce qui est resté marqué dans ta journée. Il n'y a pas d'ombre si dense que la grâce ne puisse briser. Il n'y a pas de poids si profond que sa main ne puisse soulever. Cette nuit, il touche ton âme et lui dit qu'elle peut dormir sans crainte, car aucune accusation ne trouvera place là où Christ a déjà répandu la lumière. Je veux que tu écoutes en toi, comme si c'était un écho qui vient de loin, mais qui t'appartient. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même si le silence de la chambre semble immense, il y a une présence vivante, protectrice, aimante, t'entourant comme une muraille de paix. Et tandis que l'obscurité couvre la ville, il y a un berger qui guide tes pensées vers des eaux tranquilles, les éloignant du tourbillon du jour. Il redresse ce qui était tordu, ferme ce qui était exposé, fortifie ce qui était fragile. Rien n'est perdu entre ses mains, rien ne reste sans surveillance quand il décide de te garder. Et je sais qu'en écoutant ces mots, quelque chose en toi commence déjà à se reposer. Ce n'est pas seulement ton corps, c'est ton esprit qui trouve finalement un endroit où s'appuyer. Ici, en cette nuit ointe, remplie de ce silence que seul Dieu comprend, la peur perd sa forme, l'anxiété se dissipe comme de la fumée,
et la paix descend sans hâte, profonde, stable, comme si elle venait directement du cœur du ciel. Que cette nuit soit ton refuge. Que le Seigneur se penche sur ton sommeil et scelle chaque entrée et chaque sortie. Qu'aucune force contraire ne s'approche. Que la lumière divine reste allumée en toi, même pendant que tu dors. Et tandis que la nuit continue d'avancer, nous laissons ce moment préparé pour ce qui viendra dans la suite. Et maintenant, tandis que la nuit devient plus dense et que le silence s'installe comme un murmure ancien sur ta chambre, je veux que tu sentes comment cette atmosphère spirituelle continue de t'envelopper sans interruption, comme si la présence même de Dieu avait décidé de rester à tes côtés un peu plus longtemps, veillant sur chaque souffle qui naît dans ta poitrine. Que cette deuxième partie arrive là où la première t'a mené, sans rupture, sans bruit, comme un fleuve qui continue de couler dans l'obscurité sous le regard attentif du Très-Haut. Permets à ton âme de rester ouverte. Parfois, lorsque le jour se termine, il reste de petites braises d'inquiétude en nous, des choses que nous n'avons pas dites, des préoccupations que nous n'avons pas résolues, des douleurs que nous avons préféré cacher pour ne pas les affronter. Mais cette nuit, tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit. Le Seigneur marche parmi ces ombres internes avec une lumière douce, non pour exposer ce que tu crains, mais pour consoler ce qui fait mal. Il ne vient pas comme juge, il vient comme ce berger qui parcourt la vallée avec toi jusqu'à s'assurer que rien ne te poursuive pendant que tu dors. Je veux que tu imagines, très doucement, la main de Dieu s'étendant sur ton repos, non comme quelque chose de distant, mais comme un geste réel, proche, plein de tendresse et d'autorité. Une main qui ne tremble pas, qui ne faillit pas, qui n'abandonne pas. Cette main couvre ton esprit maintenant. Apaise cette partie qui insiste à se souvenir de ce qui te préoccupe demain. Que ce poids se dilue, que l'anxiété perde sa force, que ton intérieur, peu à peu, ressente la sensation d'être complètement protégé. C'est sécu. Comme si à l'intérieur de ta poitrine, il y avait un refuge où aucune tempête ne peut entrer. Tandis que la nuit avance, les pensées se font plus silencieuses, et là, dans ce silence, Dieu te murmure que tu n'as besoin de craindre aucune ombre. Il te dit que même s'il y a des dangers que tu ne vois pas, aucun n'a la permission de te toucher. Sa parole le déclare, et sa fidélité le confirme. Comme dans cet ancien champ de refuge, où l'on parle d'ailes qui s'ouvrent, te couvrant, te protégeant, te défendant de ce qui rôde dans le secret. Cette nuit, ses ailes sont étendues sur toi, formant un abri impénétrable, une limite que l'ennemi ne pourra jamais franchir. Et si dans ton cœur il existe une blessure physique, une douleur qui t'a accompagné en silence, permets à Dieu de toucher cet endroit. Que sa présence pénètre dans chaque cellule, que sa lumière parcourt ton corps avec la précision de celui qui connaît chaque fibre, chaque battement, chaque trait de ton histoire. Laisse-le entrer dans le profond, là où la médecine n'arrive pas, là où les mots n'atteignent pas. Cette nuit, le Seigneur répand la guérison, non seulement sur ton corps, mais aussi sur ce coin de l'âme qui s'est lassé de résister. Il y a des nuits où l'âme se sent comme un champ après la bataille, fatiguée, vulnérable, ayant besoin de repos. Mais le Seigneur ne permet pas que tu dormes entouré de peur. Il place des gardes célestes autour de toi, silencieux, fermes, attentifs. Et même si tes yeux ne les voient pas, ton esprit perçoit la sécurité de savoir que tu n'es pas sans protection. Que pendant que tu t'abandonnes au sommeil, le ciel entier maintient les oreilles attentives au moindre murmure qui sort de ton cœur. Je veux que tu respires profondément maintenant. Ce n'est pas seulement de l'air qui entre dans ton corps, c'est la paix qui entre dans ton âme. La paix que le Seigneur a promise, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne se brise pas à cause des défis du jour, qui ne disparaît pas parce que tu es fatigué. Une paix qui vient du Dieu qui guide tes pas et restaure ton être. La même paix qui a conduit le psalmiste à déclarer qu'il pouvait se coucher et s'endormir en sécurité, car c'était le Seigneur qui le soutenait. Cette même paix descend sur toi cette nuit.
Et si à un moment donné tu as senti de la culpabilité, de la honte ou du regret pour quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu as dit ou quelque chose que tu as pensé, laisse cette nuit être aussi un lieu de purification. Comme cette ancienne clameur qui demandait à être nettoyée, lavée, renouvelée, toi aussi tu peux sentir la pureté que le Seigneur répand lorsque tu décides de lui livrer ton intérieur. Peu importe la profondeur de ce que tu gardes, Dieu y entre non pour condamner mais pour guérir. Cette nuit, non seulement ton corps se repose, ton esprit se repose, ton histoire se repose, ta mémoire se repose. Tout ce que tu as porté pendant trop longtemps se repose. Et tandis que tu t'abandonnes à ce repos, sens que le Seigneur marche autour de ton lit, examinant chaque recoin, s'assurant que rien ne perturbe ton sommeil. Il ne permettra pas que l'obscurité touche ce qui a été scellé par sa lumière. Il ne permettra pas que l'affliction interrompe ce qu'il a décidé de restaurer. Il ne permettra qu'aucun esprit contraire ne s'approche de ta demeure, car cette nuit, ta maison est sous sa surveillance. Et tandis que la nuit continue son chemin silencieux, comme un manteau qui s'étend sans hâte sur chaque coin de ta maison, je veux que tu perçoives comment cette atmosphère spirituelle devient encore plus profonde. L'obscurité n'est plus un vide. C'est un endroit où Dieu se meut avec douceur, comme s'il glissait sa lumière entre les ombres pour s'assurer que rien ne te touche, que rien ne brise ce repos qu'il a lui-même préparé pour toi. Cette troisième partie ne commence pas. Elle suit simplement. Tout comme ton âme continue de respirer dans ce calme béni, peut-être sens-tu très profondément en toi un mélange de soulagement et de vulnérabilité, comme si ton esprit était finalement en train de lâcher des parties d'une fatigue qui était cachée depuis trop longtemps. Et c'est bien. Cette nuit a été faite pour cela. Pour que tu cesses de te battre avec tes propres pensées, pour que les souvenirs qui t'ont pesé pendant le jour se dissipent comme la fumée qui s'élève et laisse l'air propre. Dieu est ici, à tes côtés, non seulement comme gardien, mais comme celui qui connaît réellement le rythme de tes émotions, la longueur de tes blessures, l'écho de tes silences. Il sait ce que tu n'as pas dit. Il a vu ce que tu as supporté. Il comprend ce que tu n'as pu expliquer à personne. Je veux que tu imagines, sans effort, la présence du Seigneur entrant doucement dans ta chambre comme une lumière tamisée qui ne blesse pas les yeux, mais transforme l'atmosphère. Une lumière qui se pose d'abord sur tes pensées, calmant cette partie inquiète qui insiste à analyser le lendemain avant que le lendemain n'arrive. Cette lumière t'enveloppe comme une huile tiède, purifiant les tensions, apportant de la clarté là où il y avait de l'ombre, récupérant quelque chose en toi qui semblait endormi. C'est comme si Dieu soufflait sur ton esprit une brise fraîche, soulageant ce coin où la préoccupation a construit un nœud. Et tandis qu'il s'approche de tes émotions les plus profondes, il le fait avec une délicatesse que seul un Père parfait peut avoir. Il ne t'exige rien maintenant. Il ne te demande pas de résoudre ce que tu ne peux pas. Il t'invite seulement à te reposer vraiment, non seulement en fermant les yeux, mais en livrant ton âme entre des mains qui n'ont jamais failli. C'est la nuit où tes fardeaux perdent leur pouvoir parce que Dieu a décidé de les porter pour toi. C'est la nuit où le poids devient léger, où ton esprit sent qu'il peut faire confiance une fois de plus. Rappelle-toi comment le psalmiste a parlé d'un berger qui guide même lorsque la vallée se remplit d'ombre. Cette image revient cette nuit, mais pas pour parler de danger. Elle revient pour te rappeler que l'ombre n'a jamais signifié l'absence. L'ombre prouve seulement qu'il y a de la lumière derrière toi, et cette lumière, la lumière du Seigneur, est celle qui repose maintenant sur ton repos comme un sceau invisible qui déclare « Ici, personne ne touche. Ici, personne n'entre. Ici repose un de mes fils, une de mes filles. » Tandis que cette vérité pénètre en toi, je veux que tu respires encore, lentement, profondément, comme celui qui trouve finalement un endroit sûr à l'intérieur de sa propre poitrine. Chaque respiration semble ouvrir un nouvel espace, un espace où Dieu place la paix, place le souffle, place la vie. Et peut-être sens-tu une douce tristesse s'échapper,
comme si ton esprit était en train de lâcher un souvenir qui insistait à rester. Laisse-le partir. C'est une nuit pour lâcher prise. Lâche ce qui t'a volé ta force. Lâche ce qui t'a fait douter. Lâche ce qui a drainé ton moral. Dieu est en train de reconstruire ton intérieur pendant que tu dors. Et si ton corps porte des signes de douleur, de fatigue, de maladie ou d'épuisement, permets au Seigneur de toucher là aussi. La guérison de Dieu n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, presque imperceptible, mais absolue. Dans le secret de cette nuit, il atteint la profondeur de ta fibre, parcourant ce que la médecine ne peut pas voir, restaurant les tissus, alignant ce qui était hors d'ordre, nettoyant ce qui a accumulé de la tension. C'est comme si un courant de vie commençait à circuler en toi, doux mais constant, apportant de la fraîcheur là où il y avait de l'épuisement. Peu importe si le jour t'a épuisé émotionnellement, si quelqu'un t'a blessé, si tes pensées sont devenues lourdes. Cette nuit, Dieu lève des murailles invisibles autour de toi, non pas de pierre, mais de présence. Une présence si forte qu'aucun esprit contraire n'ose s'approcher. Une présence qui fait reculer l'obscurité avant même qu'elle n'essaie de te toucher. Une présence qui affirme que ton sommeil est sacré, que ton repos est gardé, que ta chambre est couverte par la même protection qui a gardé les anciens lorsqu'ils imploraient le Très-Haut. Et ainsi, peu à peu, ton esprit s'installe. Comme s'il trouvait un endroit où reposer sa tête, où il n'y a pas de peur, où il n'y a pas d'urgence, où il n'y a aucune exigence. Seulement la paix, seulement l'abri, seulement Dieu. Et maintenant, tandis que la nuit atteint ce point où tout semble se suspendre dans l'air, je veux que tu sentes comment cette dernière partie coule comme un murmure qui se glisse entre les ombres, clôturant ce moment saint sans briser la quiétude qui t'entoure. La présence de Dieu est toujours là, intacte, ferme, enveloppant ta chambre comme une couche invisible qui s'adapte à ta respiration, comme si chacun de tes battements était accompagné par un battement éternel qui te soutient. Permets à cette paix de continuer à s'étendre en toi. Il n'y a pas de hâte, pas d'attente, pas de poids, seulement cette certitude profonde que le ciel entier veille sur ton repos. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin n'est pas une réponse, mais de sentir que quelqu'un prend vraiment soin de nous. Et cette nuit, plus que tout autre, Dieu prend soin de toi. Pas de loin, pas de manière figurative, mais réellement, ici, où tu es, où ton corps s'abandonne au sommeil et ton âme se trouve vulnérable. Il reste à tes côtés non par obligation, mais par amour. Tu peux imaginer sa présence, se déplaçant doucement autour de ton lit, comme une lumière qui ne clignote pas, comme une flamme qui ne s'éteint pas, s'assurant qu'aucune ombre ne franchisse le seuil de ton refuge. C'est une vigilance amoureuse, la même qui a inspiré les anciens à dire qu'ils pouvaient se coucher et dormir en paix parce qu'ils savaient qui les soutenait. Cette même main qui a calmé des tempêtes, qui a restauré des cœurs brisés, qui a relevé des vies tombées, repose maintenant sur ta tête avec une tendresse qui désarme toute tension. Tout ce que ce jour a laissé en suspens est maintenant entre des mains plus fortes que les tiennes. Tout ce qui t'a inquiété est sous un soin plus sage que toute pensée humaine. Cette nuit, tu ne termines pas seul. Tu termines gardé, accompagné, soutenu. Et tandis que tes yeux commencent à se fermer, c'est comme si le Seigneur soufflait en toi un repos qui ne vient pas de la fatigue, mais du soulagement. Un repos qui touche chaque couche de ton être, de la surface au plus secret, renouvelant ce qui s'est usé, apaisant ce qui s'est agité, embrassant ce qui s'est senti fragile. Que cette nuit soit un sceau de protection, de guérison, de consolation. Que l'aube de demain te trouve plus léger, air, plus fort, plus plein de vie. Et pendant que tu dors, que la voix de Dieu continue de veiller sur toi en silence, te rappelant que tu n'es jamais abandonné. Repose-toi, respire, abandonne-toi. Le Seigneur te garde. La nuit est sûre et ton âme est en paix.